Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez de la forme et que vous avez la patate. Aujourd'hui on se retrouve autour d'un kit où j'ai kiffé, surkiffé. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ok Fanny, t'es pas Halloween, mais franchement là, Stampin' Up ils font trop fort et donc je l'ai acheté et j'avais qu'une envie, c'est de le faire avec vous. D'ailleurs, je n'ai même pas ouvert, je l'ai laissé dans son packaging, hein, d'accord ? Je l'ai même pas ouvert, on va le découvrir ensemble et ça va être du tonnerre. En plus, c'est un kit qui coûte pas très très cher. Bah moi je trouve que c'est plus que raisonnable, 22 € pour faire une jolie maison hantée pour Halloween. Oui, on a le temps, mais il faut le temps de la fabriquer et puis pourquoi pas faire un petit atelier à la maison avec les copains et les copines de vos enfants ou vos petits-enfants ou à plusieurs, ça peut être super sympa, donc surtout, n'hésitez pas. C'est un plaisir. Qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui ? Mais il fait beau, il y a du soleil, tout va bien. J'ai commencé... Non, mes enfants, mes ados ont travaillé, hein, c'est les vacances, ils sont en vacances, alors je les ai fait bosser sur le lancement de catalogue. Ils ont préparé les catalogues, les enveloppes, j'ai plus qu'à créer les créations à mettre à l'intérieur pour que je puisse vous les envoyer et coller les timbres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas cliente avec moi et que vous avez envie de découvrir ce catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un message, aussi bien sur Facebook, YouTube, par téléphone, peu importe, pour que je puisse vous donner, que vous puissiez me donner vos coordonnées. D'accord ? Oh, coucou Chantal, bonjour Christine, bonjour Marie-Jocelyne, ça me fait plaisir. Donc voilà. Je voulais aussi vous rappeler que si vous avez commandé au mois de juillet sur les boutiques en ligne, vous avez bénéficié des codes coupons, qu'on appelle ça, que vous avez reçus par mail. Et n'oubliez pas de les utiliser avant le 30 août, puisqu'après ils seront périmés. C'est juste valable jusqu'au 30 août. D'accord ? Bonjour Véronique. Voilà, donc je vous ai parlé des coupons à utiliser sur le mois d'août, je vous ai parlé du lancement de catalogue, donc si vous souhaitez le catalogue, si vous êtes une de mes clientes depuis janvier 2024, no problème, vous allez le recevoir automatiquement. Si vous n'avez pas commandé depuis janvier 2024, envoyez-moi un petit message et pour me donner vos coordonnées. Bonjour Michel. Et oui, j'allais oublier, rappelez-vous, hein, il y a moins 15% sur une belle collection de papier design. Je vous ai fait un petit post à ce sujet, j'en ai reprévu un fin de semaine aussi, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup aussi. Bonjour Nadège, à tout à l'heure. Allez, on se met parti, direction mon plan de travail. Et voilà, donc là je vous ai remis la référence du kit 164 376 au prix de 22 €, c'est le kit pour la maison hantée qu'on va faire ce matin. Et dans les exclusivités en ligne, on a un lot qui est vraiment pas mal, même très bien, qui peut se marier parfaitement avec ce kit, puisque c'est un lot Halloween. Vous voyez, vous avez le chat avec son dos rond là qui fait peur, le chaudron magique, le corbeau, et donc plein de dies aussi. Vous voyez, vous avez le balai pour faire la sorcière. Il peut aussi servir si vous avez besoin de faire une carte Harry Potter par exemple, hein. J'ai souvent des demandes sur ce sujet. Donc voilà, donc il est vraiment sympa. Et donc c'est le lot Potion and Spill et c'est 164 357 au prix de 57,50 €. Voilà. Donc ça on va le mettre de côté. Et donc on va ouvrir ensemble ce nouveau kit maison hantée. Donc les kits sont toujours vendus dans une boîte, ce qui permet plusieurs choses, c'est que c'est facilement transportable, donc si vous voulez l'emmener en week-end, en vacances ou en faire un cadeau, c'est facile et c'est très joli. Donc on va ouvrir notre... voilà. Et donc tout est emballé sous un cellophane, donc vous avez toujours une petite photo et ce qu'ils appellent les instructions, parce que c'est le mode d'emploi du kit, hein, donc... c'est pour ça que les kits sont faits pour tous les niveaux, parce que tout est super bien expliqué. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas ouvert, pour qu'on puisse le créer ensemble. D'accord ? Allez, on est parti. Je vais mettre la boîte de côté. Alors, je prends mon ciseau. Je vais l'ouvrir. Ah ! Ça veut pas. Donc, j'ouvre mon kit. Donc, dans mon kit, on a... Oh,
j'avais pas vu ça, regardez. Un embellissement en forme de tête de mort. Du double face. Des petites tiges semi-rigides. Je pense que c'est pour faire les petites... accrocher les chauves-souris sur le toit. Vous voyez, c'est pensé jusqu'au bout. Hein. C'est les petits détails. Allez, j'enlève tout ça. Le plastique, je peux le mettre à la poubelle. On a aussi des petits points de colle que mon mari adore. Outil indispensable avec les points de colle, l'outil touche à tout. Des mousses 3D noires. Ils sont aussi en vente dans le catalogue, les mousses 3D noires. Hein. On a, alors, là c'est la cartonnette, donc je pense que c'est pour faire la structure. Je mets de côté, je vous montre. Voilà. Ah, ok, mais, oh, dites, je m'attendais pas à ça, mais en fait, la structure, c'est fait dans du carton. Je pensais que c'était du papier, mais non, en fait, ça va être rigide. Donc ça, c'est chouette. Regardez. Ah ouais, c'est quand même hyper qualitatif, hein, du coup, là. J'avais un petit peu peur, mais non. Bah, peur. J'ai jamais peur avec Stampin' Up, mais je savais pas à quoi m'en tenir, puisque c'était la première fois qu'on avait un projet comme ça en 3D, donc... hop. Et on a tout ça, on aura juste à découper, à pré-découper. Vous voyez, tout est fourni. Hein. Du papier vélum. Ah, pour les fenêtres, regardez, trop bien. Hein. Donc ça, c'est le nouveau kit maison hantée. Pareil pour la toile d'araignée et le fantôme. Là, les petites barrières extérieures et l'arbre. Ok, nickel. On a toujours une petite cartonnette. Je vais peut-être pouvoir poser, on verra comment on va s'organiser, mais on va peut-être pouvoir l'utiliser pour faire notre base. Et on a le manuel d'instruction où tout est expliqué. Donc je vais pas faire comme quand j'ai fait avec mon homme. On va suivre le mode d'emploi. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vraiment aller dans... On va faire dans le mode d'emploi. Donc on va faire étape par étape. Bonjour Janine. Alors, on va prendre la partie avec les fenêtres. On va retirer toutes les petites parties dont on n'a pas besoin là. Ça s'en va tout seul, c'est hyper pratique. Alors quand je fais un kit, surtout la première fois comme là je le découvre, je ne jette rien. D'accord ? Oui, Halloween se prépare déjà. C'est un nouveau kit qui est nouveau, Karine, qui est sorti ce mois-ci. Et franchement, quand j'ai vu un kit en 3D, c'est rare quand même chez Stampin' Up dans les kits. C'est souvent des cartes ou des mini-albums. J'ai voulu essayer. Je n'ai pas pu attendre. Donc là, on est bon. On continue. Là, c'est bon, c'était déjà enlevé. Donc, on est bon. Ça. Donc, le papier vélum jaune, il est là. On va le pré-découper. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû sortir également, vous savez, une bougie style chauffe-plat pour mettre à l'intérieur, parce que si je vois qu'il y a du papier vélum, ça pourrait ressortir et ça fera encore plus joli. Mais bon, de toute façon, ça m'empêchera pas de la rajouter après, sans souci. Normalement, tout va bien se passer. Donc voilà, tout est pré-découpé. Donc vous n'avez même pas besoin de votre coupe-papier. Si vous voulez faire avec les enfants, petits-enfants ou entre copines aussi, ça peut être super cool. Ah ouais, une soirée entre filles pour préparer sa maison hantée, pour faire la déco de la maison. Ah, c'est une bonne idée ça. Trop bien, trop bien. Allez, on commence par celle-ci. On va se mettre à l'envers. Vous voyez, je suis le mode d'emploi. On va prendre le double face qui est dans le kit. Et on va mettre des bandes de double face sur le côté qui va nous permettre de coller le papier velin. D'accord ? Donc le double face, rappelez-vous qu'il est déchirable. Donc vous n'avez même pas besoin de ciseaux encore là. Hop là. Hop. Je fais pareil sur les 3 fenêtres. On continue.
J'appuie bien, comme ça, pour enlever les opercules, c'est plus facile. J'enlève les opercules une à une. 2 par 2 plutôt, je vais faire. Comme ça, je vais coller mon papier velin jaune, comme ça. Ok. Voilà, pile poil. Je fais pareil pour les autres. Je m'attendais vraiment pas que ça soit sur du carton en fait. Je m'attendais que ça soit du papier. Je m'étais dit mais comment ça va être... Au bout d'un moment ça va peut-être se fragiliser et tout, mais là c'est vraiment top. Hein. Imaginez, vous pourriez aussi faire plusieurs kits et puis pour faire un village. Ah, ça pourrait faire trop bien ça. Bon, je crois que vous avez compris que je le surkiffe ce kit, qu'il est vraiment innovant. Donc là c'est bon. Vous voyez, on a nos parties où on va pouvoir aussi, qui sont déjà pré-pliées. Regardez, ça fait classe. Hein. Voilà, vous voyez pas, mais moi quand je me mets rien qu'avec la lumière du soleil, ça, c'est transparent, c'est top. Je fais la même chose avec l'autre, juste que l'autre, il faut qu'on fasse attention, c'est qu'il y a un papier velin où vous avez une impression de chandelle qu'il faudra mettre sur le plus haut, comme ceci. D'accord ? Donc je vais remettre mon double face. Coucou Marie-Jocelyne. Et d'ailleurs, je crois que c'est hier soir que j'ai vu, il y a une américaine qui l'a fait sur un thème Noël, justement en l'utilisant à l'envers, ce kit. Je vous partagerai sa photo, c'est original ce qu'elle a fait, j'ai beaucoup aimé. Il faut juste que je la retrouve, parce que des fois dans les méandres des recherches internet, au début on voit, puis on se dit « Oh oui, je vais le sauvegarder », puis je ne l'ai pas fait aussitôt, et voilà. Je vais le retrouver. Donc là, je vais commencer par celui avec le lustre pour pas l'oublier et pour pas me tromper pendant que j'y pense. On évite de mettre à l'envers. J'ai mon mari qui me regarde sur YouTube et qui me dit j'aurais préféré faire ce kit. Bah écoute, rien ne t'empêche de pas le faire. Hein. Si tu veux le commander, mon cher et tendre, il est au prix de 22 € et sous la référence 164 376. Donc voilà. Ah, tu l'as partagé sur ta page, ok Nadège. Bah du coup, ça sera peut-être plus facile pour moi pour le retrouver. Hop là, je vais faire la même chose là. Après, tu m'aurais maudit parce qu'il faut enlever quand même souvent de comment dire, de double face, mon cher et tendre. Hop là. Hop. Allez, on continue. Et voilà. On est bon. D'accord, on a fait ces 2 étapes-là. Sympa, hein? Ouais, ça fait classe. Allez, coucou Émilie. Tiens Émilie, un kit qui serait parfait, qui pourrait bien te plaire et bien plaire à tes loulous, ça aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai fait l'étape 1, la 2, la 3. Maintenant, j'ai la 4. Parfait. Je marque les plis. On est bon. Voilà. Je mets de côté. Maintenant, l'étape 5, c'est on va faire les petites chauves-souris. Alors, les chauves-souris... Ah ouais, Véronique, franchement, il faut craquer parce qu'il est vraiment très très bien et en plus, il est bien fait. Alors, je cherche juste où sont les chauves-souris. Je les avais tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que je les ai plus. Elles sont là. Donc, je vais prendre les petites chauves-souris. Pareil, là, c'est pas du carton. Il est beaucoup plus épais hein, que notre carton Stampin' Up. Hein. Donc là, il nous en faut 3. Parfait. 3 chauves-souris. Il y en a d'autres. Il y en a des supplémentaires qu'on pourra mettre sur, je pense, sur la décoration de la maison. On va coller, c'est bien ça, les chauves-souris sur notre petite tige métallique. On va utiliser les petites pastilles de colle. Donc, si vous êtes un expert ou une experte maintenant de l'outil touche à tout comme mon mari, et bah ça va être un jeu d'enfant.
je prends le petit opercule que je colle. Bon, j'ai de la chance, j'ai un petit peu d'ongles et donc je peux retirer ça facilement. Je vais coller comme ça. Et en fait, si je comprends bien, mes petites tiges métalliques... Ah oui, regardez, vous voyez, ça fait un petit peu... ça me fait penser à quand j'attache le grillage dehors, là. Ou les petits films métalliques, semi-papier métallique, vous savez, pour fermer les sachets pour l'alimentation. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je sais pas si vous avez suivi aussi, mais samedi, j'ai eu la chance, le privilège de recevoir à Rouen, chez moi, Jacinthe, ma binôme internationale qui est venue quand même du Canada pour nous voir. Non, elle n'est pas plus que pour nous. Elle était en France pour les Jeux Olympiques et du coup, elle a fait un crochet sur Rouen. Et elle est venue à la maison. Franchement, c'était vraiment... On a passé un super moment. Donc, vous voyez, c'est super sympa. C'est trop cool. Ça, je mets ça de côté. Et le dernier. Peut-être que je vais consolider aussi avec du double face. Hein, je vais voir. On va voir comment ça tient, mais je pense que peut-être que je vais mettre du double face en plus. On va voir au fil du temps. Donc ça, c'est l'étape 5. On passe à l'étape 6. L'étape 6, c'est le montage. Alors, on a, rappelez-vous, on a ça. Donc, on va marquer les plis. Voilà. Alors, il conseille avec un pistolet à colle. J'en ai pas sous la main. Donc, je vais tenter avec le double face. J'ai confiance au double face. Hop là. Alors, il me manque une étape là, non? Ensuite là, ça. Voilà. En fait, j'ai un pli vallée et un pli montagne ici. Voilà, je suis allée trop vite. Comme ça. Parfait. On va mettre de la colle partout. Allez, je vais mettre du double face sur toutes mes languettes là. Hop là, je fais la même chose ici. Ça va, vous suivez? Coucou Catherine. Jacinthe, elle vient de l'Ontario, exactement. À côté du Québec. Donc ça c'est bon. J'ai mes petites parties. Alors attendez, il faut que je l'étudie parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait en avance. Donc là j'en ai 3 comme ça. Là c'est mes côtés. Parfait, donc je vais pouvoir coller ça comme ça. Hop là, la même chose de l'autre côté. Et moi, quand le voyage au Canada, oula, pas tout de suite, c'est pas prévu au programme et au budget. En ce moment, le budget, c'est plutôt études des enfants. La priorité. Un petit peu de vacances, mais pas aussi loin et pas aussi coûteux. Mais bon, faut jamais dire jamais. Ouais.
Donc on va se mettre comme ça et on va coller la suite. Mais on y pense, on y pense. Parce qu'on n'a qu'une vie aussi. Hein. Profiter pendant qu'on peut. Hop là. Et on va finir par fermer comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, on est bon. Là, en fait, ce qui est un peu trompeur, c'est que là, ça va se rentrer un petit peu avec nos plis vallée et puis montagne. Vous voyez, ça se met comme ça. Ok. Maintenant, on va positionner le toit. Le toit qui est aussi en semi-rigide. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Hein. On va coller déjà une nuque ici. Le double face. Ou alors, il faudrait que je gagne au loto, Janine, pour pouvoir y aller plus tôt. Mon mari joue, hein, ceci dit, donc peut-être qu'un jour, on sait jamais. Hein. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je réfléchis. Donc on est bien comme ça. Et en fait, ça va à l'intérieur comme ça. Voilà, ah super. En fait, ça s'imbrique super bien en fait. C'est nickel. Impeccable. Alors, je vais enlever les opercules. C'est super bien fait. Hein. Franchement, c'est intuitif. C'est cool. Ah, j'aime bien. Je le proposerais bien à mes copines qui ne scrapent pas, qui me disent toujours « Ah, moi, je suis pas créative. » Parce que là, c'est un jeu d'enfant. Tu es allé à 60 ans. Ouais, j'ai encore de la marge. Effectivement, je peux encore attendre un petit peu, Janine, tu as raison. J'ai 15 ans pour mettre de côté. D'ici 15 ans, les enfants n'iront plus à l'école, rassurez-moi. Ou c'est eux qui m'emmèneront parce qu'ils auront fait des grandes études et qui seront plus riches que moi et qui m'enverront au Canada. Pour être tranquille. Allez, gigot d'agneau. Arrête tes conneries, Fanny. Allez, on est parti. Là, je le bloque là. Je trouve que le fait de le bloquer avec le devant, c'est plus facile. Je vais comme pouvoir. Et là, je viens mettre mon toit. Parfait. Alors, attendez, hop. Ça, c'est bon. Je voudrais. Je vais me rendre compte. Hop là. 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 Super. Impec. Bon, le double face, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce que comme c'est du carton, le pistolet à colle, franchement, je pense que c'est mieux. J'ai voulu faire ma comment dire, je sais pas, ma rebelle. Et comme je n'avais pas lu le mode d'emploi avant de l'ouvrir, je me suis fait avoir. Mais ouais. Voilà. Mais ouais, avec le pistolet à colle chaud, ça sera plus facile. Annick, t'aimes le gigot? Moi aussi, j'adore. Je sais que c'est des petits animaux, mais bon, j'aime bien. Donc là, on est bon. Allez, ça tient. Impec. Maintenant, on va faire l'autre partie du toit. Coucou Sylvie, enchantée. Hop là. Et l'autre partie du toit, on va marquer les plis. Pareil. Je suis un petit peu hors champ, je suis désolée, mais
Et donc, l'autre partie du toit, comment je vais l'installer? Déjà, ça tienne. Après, ceci dit, c'est de ma faute. Hein. Stampin' Up, ils disent de prendre le pistolet à colle chaud, et moi, je fais ma rebelle, et je l'utilise pas. Donc forcément, ça tient moins bien. Qu'est-ce que je suis blonde des fois. Ah, puis je suis têtue. Hein. Et puis je réessaye. Allez, hop là. Ça, on est bien. Maintenant, la partie du toit, il faut que j'arrive à étudier le système. Que ça se met en haut, comme ça, et que ça se rentre. Ça, si j'ai bien compris. Alors, attendez, le schmilblick du schmilblick. C'est là où je vais avoir un grand moment de solitude. C'est pour cette partie-là. Pourquoi? Ah non, déjà, je suis dans l'autre sens. Donc ça rentre là. Ça se rentre comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et non, pas comme ça. Je crois que c'est parce que je fais la rebelle et que je veux pas coller tout de suite en fait. C'est surtout ça. Ah mais oui, c'est comme ça. Oh mais oui, j'étais bien. Oh. C'est juste que là je l'ai enfoncé alors qu'il faut pas l'enfoncer. Faut juste le mettre comme ça. Tout simplement. Voilà. Et le remonter pour que ça soit juste pile poil comme ça. Vous voyez? On positionne là. Et du coup, on a bien ça. Et là. En fait, c'est parce que ça, je l'ai enfoncé alors qu'il ne faut pas l'enfoncer. Il faut le laisser comme une deuxième toit de maison. Comme ceci. Ok? Bon. On a les petites... Moi, je vais arrêter le collage comme ça. Non, je pense que même... Non, j'aurai pas mon diplôme. Même en appuyant, ça va pas tenir le double face. Il faut vraiment de la colle chaude. En fait, c'est du carton assez épais. Ça a son avantage parce que la structure va être bien solide. Mais effectivement, c'est pas assez puissant pour que ça colle. C'est pas grave. Je ne perds pas espoir. Je vais vous montrer la décoration en attendant. Et puis, je ferai le reste après. Il n'y a aucun souci. Et donc... On va, dans nos petites découpes, on a tout ce qu'il faut pour décorer notre maison. Donc là, on va imaginer qu'elle est construite ou pas, mais on va la décorer quand même. Et là, on va pouvoir utiliser du double face sans souci, on n'aura pas le même problème. Donc là, j'y vais. Je vais coller. Et je ferai chauffer. Bon, il faut que je retrouve mon pistolet à colle chaude. Je ferai chauffer et je vais l'assembler. Je vous ferai une belle photo à la fin du live. Pas de souci. J'aurai des devoirs supplémentaires. Au pire, comme Nadège vient me voir tout à l'heure, elle me prêtera ses mains pour assembler le reste. Allez, on colle comme ceci. Je centre la porte. Voilà. Vous voyez, sur le mode d'emploi, on a tout. Pas besoin d'être ingénieur ou... d'être créative, tout est expliqué comment faire, comment utiliser, donc on a juste à coller. Donc là, j'ai mes petites citrouilles à mettre en bas. Je vais utiliser, n'oubliez pas que on a les mousses 3D à utiliser, et donc pour pouvoir mettre du relief, en plus comme elles sont noires, quand on va regarder sur le côté, on n'aura pas ce côté blanc qui est parfois désagréable. Hop là, je le mets comme ça. Parfait. On a, rappelez-vous, j'avais un petit embellissement en forme de tête de mort pour mettre sur ma porte au niveau du... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, le loquet, non? Que quand on veut ouvrir ou taper à la porte, voilà, en plus il est autocollant, il va bien s'y mettre. Nickel chrome, ça c'est bon.
Ça c'est fait. Voilà, après, donc ça on a ça, j'ai pas besoin. On a le petit chat. Je l'adore ce petit chat, regardez, il est trop mignon. Mais on pourrait, rappelez-vous, vous pourriez aussi l'agrémenter avec le petit chat du set de tampons. Un neutoir, ça s'appelle, Catherine? Eh ben merci, j'aurais jamais trouvé. C'est pas ce mot-là que je cherchais. Je crois qu'avant que tu me l'écrives, heurtoir. Ah, avant que tu me l'écrives, je savais même pas que ça existait. Donc, ah merci. J'ai encore appris quelque chose de nouveau. Le petit chat. On a un petit os violet là qui peut nous servir délicatement pour faire la poignée de la porte qui est là. Par contre, je vais faire avec de la colle là. Hop. Voilà. C'est tout fin, tout fin. Voilà, impec. On avait la petite toile d'araignée. Qui est là. Alors, la petite toile d'araignée, elle est comme ceci. Je vais la mettre ici, comme ça elle va être plus libre. Quand je vais tout assembler, ça va faire plus joli. Je vous montrerai en détail exactement. Hop là. Hop là. Hop. Voilà. On a une petite araignée qui est là. Ça me fait penser à une petite comptine. Je chantais souvent à mes enfants et à mes nièces. Une araignée m'a piqué la main. Ouh la coquine, ouh la coquine. Vous connaissez? Bon, j'arrête parce qu'après il va pleuvoir. Hop là. Et là, je vais la mettre devant la fenêtre. Oui, c'est ça, l'araignée gypsy. Merci Nadège. Hop là. Hop, ici. Parfait. On a aussi là des petites bannières pour mettre comme une guirlande qu'on va pouvoir mettre ici. Hop. Comme ça. Ou je les utilise comme ça. Non, ça va se relever de trop. C'est parce que là... Ok, on va faire comme ça. Je vais reprendre une petite... Il pleut déjà chez toi, Véronique? Eh ben non, nous, chez nous, il pleut pas. Il fait très chaud. Moins que lundi, mais... Hop. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Alors, il y a ça. Maintenant, on a à coller tous les volets à nos fenêtres. Alors, attention de ne pas vous tromper de sens. On va les coller comme ceci. Alors, attention, c'est surtout qu'il y a des fenêtres plus petites que les autres. Donc, vous voyez, là, c'est les petites. Donc, je pense que ça va là. Voilà. Et les restes, c'est tous les mêmes tailles. Alors tout est déjà prédécoupé, il faut y aller juste avec un petit peu de... pas comme des brutes, mais sinon ça s'en va tout seul. Là, tous les petits détails jusqu'au bout. Hein. C'est jusqu'au bout. Bon, moralité, la prochaine fois que je fais un kit avec vous, je regarderai quand même le mode d'emploi pour... pouvoir mettre à chauffer mon pistolet à colle chaude avant le live pour pas avoir ce désagrément et que je sois têtue avec mon double face.
Hop. On arrive au bout du bout. Oui, oui, il est hyper détaillé, hein, c'est ça. Ouais, je le trouve, quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et plus je le travaille avec vous, plus je l'aime. Ça sent la prochaine commande où je vais en recommander un. Je pense. Alors, on va coller. Moi là j'utilise la colle, mais vous pourriez utiliser soit le double face, soit les petits pastilles de colle. Hein. D'accord. Et en plus, si vous avez commandé sur juillet, vous avez vos codes coupons, donc vous avez aussi vos 6 € de réduction. Hein. Je dis ça comme ça. Après, je pense que c'est un kit qui va beaucoup plaire, donc n'attendez pas le dernier moment. M'achetez pas un kit comme ça le 25 octobre, quoi. Déjà, pas sûr que vous le recevrez pour Halloween, mais c'est sûr que là, moi, je le prendrai. Je vais en reprendre un, c'est sûr, je l'adore. Je vais commander dès le mois d'août, parce que quand tout le monde va revenir de vacances, tout le monde va se ruer sur ce kit, j'en suis certaine. Hop là. Hop. Il y a du boulot hein, quand même. Hein. Allez. Rappelez-vous que là, c'est les volets qui sont les plus petits, où il y a le papier velin avec le lustre. Hein. Un peu effet gothique là. Hop là. Hop là. Et voilà, j'arrive au bout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai pas collé le petit fantôme que je dois coller ici. Là par contre, pensez à bien mettre des petites glue dots ou des petites pastilles de colle, parce que si vous mettez une mousse 3D, ça va se voir à travers, hein, c'est du papier velin, rappelez-vous. Hein. Hop là, et là je le mets même au lieu de au niveau de la bouche, comme ça. Oui, j'y ai pas pensé, belle maman, à mettre les volets de travers. C'est mon côté un petit peu obsessionnel. qui... Voilà. Et donc je vais le mettre là. Voilà, parfait. Ça c'est bon. Impeccable. Donc ça c'est fait. Maintenant, rappelez-vous, on a aussi on a les arbres. Donc on a une partie d'arbre. On a l'autre partie. Et qu'il faut juste, on va dire, emboîter comme ça. Oh, c'est magique, hein, quand même, hein, magique. Donc ça tient. On a les petites barrières pour faire le déco extérieur de notre maison hantée. Donc soit vous la laissez sur une surface libre, soit je me disais qu'on pourrait mettre une feuille en dessous
soit une feuille grise, ou soit on peut aussi faire une feuille verte pour faire l'effet pelouse. Attendez, je vais essayer ça. Hop là. Hop. Si on prend une feuille 30-30, par exemple, là j'ai pris feuillage sauvage. On peut, alors, si tout tient et que ça fait pas comme j'ai fait, donc voilà, on a bien notre taille. Est-ce que ça y va dessus? Oui, voilà. Sur une feuille 30-30, ça va. Au niveau de la surface, ça va. Ok, une fois que vous avez tout collé, nickel. C'est bon, ça le fait. Vous pouvez rajouter votre petit arbre et vous pouvez imaginer vos barrières comme ça. C'est super sympa. D'ailleurs, je viens de penser que j'avais vu une autre astuce sur internet d'une collègue. Je crois que c'est aussi une américaine. Elles sont fortes les américaines pour certaines choses, hein, quand même. Même pour d'autres, hein, mais elles ont utilisé les chutes. Vous savez ce qu'on a enlevé des fenêtres? Elles ont utilisé ça pour faire comme des pavés jusqu'à la porte d'entrée, pour faire le petit chemin. La base en carton, Véronique, elle est trop petite, tu vois. Donc elle me servira pour autre chose, mais là je trouve que c'est trop petit, ça ferait trop serré. Hop là. Vous commencez à imaginer ce que j'ai envie de faire là? Ou pas? Peut-être une autre dans l'autre sens. Vous voyez, on continue. Puis alors, soit vous faites droit, mais vous pouvez aussi faire de travers. Hein. Pour faire plaisir à belle maman, on va faire de travers. Voilà. Et donc, on continue. Voili voilou. Et le résultat final, alors, une fois que je vais tout recoller au pistolet à colle chaud, ça vous donne une petite maison comme ça. Puisque, j'ai oublié aussi que là-haut, on va pouvoir rajouter ça. Sans oublier nos chauves-souris. Ok? Alors, conquise ou pas par ce kit? Même si j'ai pas réussi à le coller au double face, dites-moi. Répondez-moi. Même pour celles qui regardent en replay sur Facebook ou bien sur YouTube, n'hésitez pas si vous avez des idées, des envies, si vous voulez passer commande. Voilà, donc ce kit il est à 22 € avec tout ce qui est fourni dedans. Juste, maintenant je vous préconiserai de vous munir d'un pistolet à colle chaud pour être sûr que ça tienne bien. Et puis vous pouvez bien évidemment continuer votre décoration avec ce lot de tampons et de découpes qui va aussi parfaitement avec ce thème. On peut très bien rajouter dans le jardin une marmite avec un chaudron magique. Donc voilà. Si vous commandez ce mois-ci et que vous passez sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse, comme ça vous recevez une jolie carte faite de mes mains avec des petites surprises à l'intérieur. Si quand la poste est bien docile, et bien voilà, petit clin d'œil à Sabine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas d'utiliser les codes coupons qui sont valables jusqu'au 30 août. N'hésitez pas, si vous voulez un catalogue et que vous n'avez pas encore commandé auprès de moi en 2024, de me faire parvenir votre petite demande avec vos coordonnées. Et les 15% sur le papier design. Voilou.
J'espère que vous avez passé un excellent moment, que je vous ai donné envie d'acquérir ce nouveau kit qui est vraiment juste très qualitatif, très quantitatif. Franchement, il est parfait. Munissez-vous de votre pistolet à colle chaude et tout va bien se passer. Il y a plein de petits détails, de déco et tout. Je trouve que le souci du détail, c'est merci Stampin' Up quand même. Voilà, voilou. En tout cas, moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être que vous allez avoir un grand pont, puisque demain, nous sommes le 15 août et que c'est un jour férié en France. Peut-être que vous allez voir la famille, peut-être que vous allez pouvoir avoir du temps enfin pour scraper. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Je vous envoie des gros cœurs comme ça. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.